Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais vous partager quelques pensées sur la prière. Non seulement la prière, peut-être quelques clés sur comment prier en nous basant sur l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel. Et nous trouvons cette lecture dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 14. Je redonne le contexte. Daniel est donc un jeune homme d'origine juive avec trois de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été exilés de leur pays, arrachés de leur pays par donc les Perses et notamment par le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor selon les versions. Et donc, ce jeune Daniel, il vit dans le cercle, j'allais dire, des serviteurs proches au palais du roi. Et le roi a un rêve que personne ne peut comprendre. Et le roi va demander à ce que, eh bien, ce rêve soit non seulement révélé, mais aussi interprété. Et si il n'est ni révélé ni interprété, il va faire tuer, mettre à mort tous les sages du royaume. Et nous arrivons donc dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 14. Alors, Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Donc, Daniel apprend que, eh bien, tous les sages, les sachants du royaume vont être mis à mort parce qu'aucun n'est capable de deviner le rêve du roi et de l'interpréter. Et donc, Daniel va voir Arioch, le chef des bourreaux. Vous imaginez, il y a un chef des bourreaux. Il y a quelqu'un dans le royaume dont son titre, dont sa profession, son métier est chef des bourreaux. Vous imaginez cet homme, quand ses parents, ses enfants, ils rentrent à la maison et ses enfants lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait, papa? Aujourd'hui, eh bien, lui, il dit, moi, j'ai tué des gens. Voilà, c'est le chef des bourreaux. Et donc, Daniel va voir le chef des bourreaux et il lui dit, écoute, permets que j'aille voir le roi et je vais lui demander un délai pour que j'interprète le rêve du roi. Alors, il nous est dit au verset 17, puis Daniel rentra chez lui, il informa ses compagnons, Anania, Michaël, Azaria, de ce qui s'était passé, et en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit, loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois, élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Verset 22, il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Et je rajoute, Amen. Daniel va donc... eh bien, il est en danger. Sa vie est en danger. La vie de ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, eh bien, leur vie est menacée s'ils ne sont pas en mesure, s'ils ne sont pas capables de connaître le rêve, parce que le roi n'a pas partagé le rêve qu'il a eu, et d'avoir l'interprétation. Et donc, Daniel va rentrer chez lui. Il va informer ses trois amis. Et puis, il va leur dire ceci. Au verset 18. Puis il rentra, il informa ses compagnons en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, dans sa grâce, qu'il leur révèle ce secret afin qu'on ne les fasse pas périr.
qu'est-ce que nous apprenons dans ce verset sur la prière? Premièrement, Daniel est menacé. Il n'a pas d'autre option que de compter sur le Seigneur. Lorsque tu es dans une situation difficile, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que je prie? Comment est-ce que nous prions, bien-aimés? Parfois, lorsque nous sommes dans une situation difficile, on prie, mais pas vraiment avec la conviction que Dieu va agir. Et même parfois, on va prier, mais en même temps, on est en train d'échafauder des plans A, plan B, plan C, par nous-mêmes. Là, Daniel est dans une situation assez spéciale parce qu'il ne peut pas compter sur lui-même. Il ne peut compter que sur le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que lorsque l'on peut compter que sur le Seigneur, notre prière est transformée. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix que de crier à lui. Notre vie est presque dépendante de lui. Et donc, nous n'avons pas aussi le choix de la réponse. Est-ce que tu pries en t'appuyant uniquement sur le Seigneur? Ou est-ce que tu pries, mais en même temps, tu cherches d'autres solutions? Je ne dis pas que nous ne devons pas faire notre part, mais les solutions que nous devons apporter doivent être conformes à ce que Dieu nous dit de faire. Un exemple qui me vient à l'esprit en vous parlant là, dans le domaine du célibat, par exemple. Tu pries le Seigneur, parce que tu as le désir de fonder une famille, et c'est légitime. Et en même temps, tu es prêt parfois, dans les moments un peu de désespoir, dans les moments de découragement, eh bien, le moindre, le moindre homme qui peut passer là, eh bien, tu peux lui trouver un intérêt. Il n'est pas au Seigneur, il connaît pas bien le Seigneur. On voit qu'il n'a pas de maturité spirituelle, mais tu es prêt là à te compromettre. Et donc, d'une certaine façon, avoir un plan B alors que tu as prié. Et Daniel est dans une situation où il n'y a pas de plan B. Il a besoin de Dieu. Et vous savez, parfois, Dieu ne nous répond pas. Et comme il ne nous répond pas, la situation se dégrade. Et comme elle se dégrade, alors là, nous nous mettons sérieusement à prier, à jeûner, à supplier notre Dieu. Mais je crois que nous avons besoin dans ce domaine-là de la prière de grandir en maturité en disant, Seigneur, quel que soit, même si moi je peux régler le problème moi-même, eh bien je veux tes réponses. Je veux, Seigneur, ce que toi tu veux, je veux connaître ta volonté. Et si le Seigneur te dit, va et règle le problème, alors tu as le feu vert du Seigneur et tu vas et tu règles le problème. Mais si le Seigneur te dit, attends mon enfant, alors fais ce qu'il te dit de faire. Parfois nous allons beaucoup trop vite. Et puis finalement, nous ne faisons qu'empirer la situation. Daniel, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir ses amis pour leur dire, venez, on va prier. Et cela aussi, c'est intéressant. C'est on apprend quelque chose là dans le domaine de la prière. C'est-à-dire que Daniel ne va pas aller seul. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ce qu'ils demandent en mon nom, va dire Jésus, je le leur accorde. Le Père l'accorde. Et lui, Daniel, il va appliquer cela. Avant même que ce soit écrit, il va l'appliquer. Et donc, il va aller chercher ses camarades. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile d'associer les frères et les sœurs à la prière? C'est parce que parfois nous sommes découragés. On est prêt à commencer le combat. Mais est-ce que tu vas tenir dans la durée? Est-ce que tu vas persévérer? Et si parfois tu sens que tu peux un peu fléchir, alors il n'y a pas de honte à justement s'assembler pour que comme Moïse qui était avec Aaron et Hur, lorsque tes bras commencent à faiblir, eh bien ton frère à droite, ta sœur à gauche vont te soutenir. Mais comment veux-tu qu'ils te soutiennent si tu ne les as pas associés dans ton combat spirituel? Alors je ne dis pas que ça doit être systématique. Il y a des combats peut-être qu'il faut mener seul dans la prière. Mais je remarque aussi que Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani, a été chercher Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils se retirent à part et qu'ils puissent aussi prier lorsque Jésus était angoissé. Et donc nous apprenons là un deuxième point, de partager ces sujets de prière. Parfois, dans la souffrance, dans la difficulté, eh bien nous pouvons avoir une tentation à nous isoler. Et d'ailleurs, remarquons, c'est ce que Élie a fait lorsqu'il a été menacé par Jézabel, la femme du roi Akab.
Élie s'est isolé, il s'est éloigné jusqu'à dire à son serviteur de le laisser. Et il nous a dit c'est comme il a commencé à s'enfoncer dans le désert. Et là, nous apprenons là que, eh bien, Daniel, lui, a été tout de suite chercher ses 3 compagnons. Donc, nous voyons donc là l'importance. Parfois, lorsque tu es découragé, c'est peut-être que tu as commencé à mener ton combat seul, alors qu'il y a des frères, des sœurs à tes côtés qui peuvent prier. Alors bien sûr, spontanément, on va se dire, oui, personne ne s'occupe de moi, personne ne se préoccupe de moi. Oui, mais as-tu pris au moins l'initiative d'aller voir l'un ou l'autre pour partager, pour ouvrir ton cœur, pour partager ton sujet et lui dire, là je vais mal ou là je suis face à vraiment un combat et j'ai besoin de toi pour m'aider dans la prière, pour m'accompagner dans la prière. Vous voyez, ça nécessite de l'humilité. Dire à l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Je disais, Jésus l'a fait, Moïse l'a fait avec Aaron et Hur lorsque l'armée se battait dans la vallée et que lui, ses bras commençaient à baisser. Aaron et Hur étaient là justement pour remonter ses mains, pour maintenir ses mains en l'air jusqu'à ce qu'ils ont pu même trouver un stratagème en mettant un rocher sous chacun de ses bras. Parfois, toi aussi, tu auras besoin d'aide parce que le combat peut être long, peut être dur, violent spirituellement parfois. Vous voyez? Et Daniel, lui, a été chercher ses 3 amis. Un autre point que je constate dans la façon de gérer cette situation de la part de Daniel, c'est qu'il a, comment dirais-je, il a été extrêmement clair dans ses attentes. Il a dit ceci dans le verset 18, il dit à ses compagnons, vous allez prier, on va supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne fasse pas périr ses compagnons. Donc il va dire, voilà, ce que nous avons besoin, ce que nous voulons, c'est que Dieu nous révèle le secret, afin qu'on ne nous fasse pas périr. Donc il reste en vie. C'était clair, c'était net. Et donc ses compagnons savaient exactement ce que Daniel voulait. Et ce qui est intéressant, et là nous devons noter que parfois nous prions, parfois nous demandons au Seigneur, mais nos prières sont floues, elles sont vagues, elles sont même parfois un peu religieuses, et c'est une série de redites. Non, qu'est-ce que tu veux précisément? Et de cette façon, tu auras une réponse précise de la part du Seigneur, et plus la réponse sera précise, plus tu pourras glorifier Dieu de la façon dont il a agi. Un autre point qui est intéressant dans la prière de Daniel, c'est qu'il va parler au Dieu des cieux. Il va, il va ajouter cette notion de Dieu des cieux, c'est-à-dire que sa vie est en danger. S'il n'est pas capable d'interpréter le rêve, il risque de mourir. Et ses compagnons aussi. Et donc, dans cette situation, il ne se décourage pas, mais il réalise qui est Dieu, le Dieu des cieux. C'est-à-dire le Dieu qui est au contrôle, qui domine toute chose. Le Dieu qui est grand et puissant. Et c'est à ce Dieu grand et puissant qu'il va s'adresser. Lorsque tu pries, est-ce que tu dis Dieu, Seigneur ou Jésus, juste par habitude? Mais est-ce que tu réalises encore que celui que tu es en train de prier, il est capable d'agir? Et Daniel avait une telle foi dans le Seigneur que, avant même de commencer à prier, il a été voir le roi. Et il a dit au roi, donne-moi un délai, je reviendrai avec l'interprétation. Lorsque tu vas voir ton médecin, est-ce que tu as cette foi que Dieu va agir, que Dieu va guérir, que Dieu va prendre soin de ta situation? Il a déclaré cela au roi et ensuite il a été prié parce qu'il ne voyait pas d'autre scénario que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je terminerai par ce dernier point, c'est que ils ont prié et puis il nous est dit au cours de la nuit, donc pas tout de suite, pas, vous voyez, pas instantanément, mais il a fallu prier encore. Et au cours de la nuit, le secret fut révélé à Daniel, nous est-il dit au verset 19. Et je pense que je vais continuer sur méditer sur quelques pensées autour de ce passage. Ce sera pour la prochaine fois. Soyez bénis et surtout, priez avec foi. Priez en ayant des compagnons de prière, des intercesseurs à vos côtés. Priez de façon précise et ciblée. Et ne priez pas par tradition, par habitude, mais priez en croyant que Dieu va agir. Amen.